Bienvenue dans cette 21e vidéo de présentation du modèle de la dynamique universelle. Je fais une suite à la vidéo 20. Donc la précédente, il y a eu des problèmes d'enregistrement, j'en suis désolé. Je voulais revenir rapidement. Je me suis rendu compte que la présentation que je voulais faire de cette notion du « je suis » était incomplète au début de cette vidéo 20. Donc j'aimerais élaborer un petit peu. Donc Neville Goddard utilise vraiment ce terme « je suis » pour définir l'individu, pour définir Dieu. Et en fait, il dit c'est la même chose. C'est-à-dire quand l'individu dit « je suis », c'est Dieu qui parle pour lui. Voilà. C'est pas, il n'y a pas un individu et un Dieu séparé de l'individu. Quand l'individu humain dit « je suis », c'est Dieu. C'est la même chose. Voilà, pour lui, il n'y a juste pas de séparation. Et quand il dit Dieu et imagination, et l'imagination humaine est Dieu, c'est-à-dire quand l'être humain imagine, il utilise le pouvoir de Dieu qui est tout ce qui est, toute chose, et même s'il n'est pas très entraîné à utiliser ce pouvoir-là, il est ce pouvoir et il est exactement de même nature. Donc il n'y a aucune séparation pour lui entre l'individu et Dieu. Dieu n'est pas extérieur, il est toute chose, il est présent en toute chose, et lorsque la personne utilise ce « je suis », c'est-à-dire pense, utilise sa conscience, c'est la conscience qui est à la base de toute chose, qui est l'élément premier de toute réalité. Voilà, c'est la brique, la première brique qui construit tout le reste. L'élément de base, c'est la conscience. Et pour lui, la conscience est liée au fait d'avoir conscience de ce je suis. Et j'ai fait la distinction avec l'approche de Vipassana et du bouddhisme où il n'y a plus cette identification, on cherche à se désidentifier des phénomènes. Là, au contraire, on utilise clairement l'identification, mais pour faire évoluer son identification, pour être ce je suis au sens le plus large, c'est-à-dire renouer avec sa nature divine, redevenir le Dieu qu'on est et qui a choisi de se fragmenter pour venir faire l'expérience de la fragmentation, c'est-à-dire d'une individualité plus spécifique dans un corps, avec un nom particulier, avec des expériences particulières, mais qui au final, sur un autre plan, fonctionne comme un seul esprit. Et l'individu est cet esprit, même s'il ne le reconnaît pas, même s'il s'identifie à un soi individuel, il passe juste à côté d'une grosse partie de son pouvoir, parce qu'à un autre niveau, il est réellement ce je suis global qui intègre tout et qui pourrait bénéficier de la compréhension que ce je suis global, c'est lui-même, et que tous les autres sont aussi ce je suis global, qu'il lui définit comme Dieu. Voilà, je l'avais expliqué, lui, il n'a aucune résistance par rapport à ce terme-là. Si moi, et par ma trajectoire personnelle, j'ai beaucoup plus de résistance à utiliser ce terme-là, parce qu'effectivement, comme apparemment je le dis, je le trouve extrêmement connoté à tout un tas de choses auxquelles je ne souhaite pas faire référence directement, ou que je souhaite évoquer dans l'esprit des gens quand j'utilise ce terme-là, mais il y a de tels conditionnements que l'on utilise ce terme, on appelle dans l'esprit des gens tout un tas de choses qui ne correspondent pas
à l'usage qu'en fait Neville Goddard. Il a passé sa vie à réexpliquer sa conception de Dieu en montrant qu'il n'y a pas de différence entre l'individu et Dieu, et que ce « je suis » est Dieu.